Bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui à cette speed learning sur un sujet essentiel, le FinOps. On va voir ensemble comment optimiser le coût de cloud tout en maximisant la valeur business. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, le cloud est incontournable, mais aussi une vraie jungle financière. Sans contrôle, les coûts explosent. Par exemple, 30% des dépenses de cloud sont souvent gaspillées. Ça, selon AWS Summit 2022. Donc, sur AWS, plus de 30% des ressources sont gaspillées. Pour cela, notre objectif ici, c'est de comprendre comment reprendre la main sur ces dépenses et aligner les enjeux techniques, financiers et stratégiques. Au programme, on va commencer par une rapide introduction au cloud et ses enjeux financiers. Ensuite, on verra ce qu'est le FinOps, ses principes clés, les bonnes pratiques et les outils qui aident à optimiser le coût. Et bien sûr, on terminera par un démo, par un récapitulatif avec les points essentiels à retenir. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, c'est parti. OK. Le FinOps est une discipline, qui combine finance et opération pour une gestion optimisée du coût. Son objectif est de réduire les dépenses inutiles, tout en maximisant la valeur business. Il permet aux entreprises de mieux comprendre et contrôler leurs dépenses cloud en adoptant une approche basée sur la visibilité, l'optimisation et l'automatisation. Donc, nous verrons ce qu'est le FinOps, ses avantages et comment implémenter efficacement pour aligner la gestion financière avec les besoins techniques et stratégiques. Passons à la prochaine slide. Le cloud computing. Le cloud est une révolution, mais à quel prix? Le cloud computing a transformé la manière dont les entreprises gèrent leur infrastructure informatique. Il offre la flexibilité et la scalabilité. Flexibilité, c'est-à-dire on peut ajuster les ressources en temps réel selon les besoins. On prend un exemple, par exemple, une startup peut lancer une application sans acheter des serveurs coûteux. Scalabilité, les ressources s'adaptent automatiquement à la demande. Prends un exemple, par exemple, on a un site de commerce peut augmenter sa capacité pour gérer le trafic pendant le Black Friday. Après, il revenir à l'état normal. Mais cette flexibilité a un coût. Les modèles de tarification sont complexes et difficiles à anticiper. Donc, comme résultat, beaucoup d'entreprises payent trop et pour des ressources inutilisées. C'est pourquoi le FinOps devient essentiel. Pourquoi les coûts de cloud explosent-ils? La raison principale, beaucoup d'entreprises ont encore une réflexion en prémisse. Elles gèrent leurs ressources comme si elles étaient euh, propriétaires de leur infrastructure, au lieu d'adapter une approche optimisée de cloud. Autre problème, le manque de sensibilisation. Sans FinOps, personne ne suit réellement la consommation cloud et le coût deviennent incontrôlables. Alors, conséquence, on a gaspillage, surconsommation et budget hors code de contrôle. Juste avant de passer à la prochaine slide, une petite parenthèse. On a dit en prémisse. C'est quoi en prémisse? En fait, en prémisse, c'est désigne une infrastructure informatique où les serveurs, le stockage, euh, euh, tout ce qui est hébergé, il est hébergé en interne, dans les locaux d'une entreprise, plutôt que dans le cloud. Donc, en bref, une entreprise en prémisse possède et gère son propre infrastructure, tandis qu'avec le cloud, elle loue des ressources selon ses besoins.
Maintenant, on va parler des FinOps. On va entrer dans le vif du sujet. Le FinOps, c'est quoi? Le FinOps, c'est la rencontre entre la finance et les opérations cloud. L'objectif est clair, optimiser le coût cloud sans sacrifier de la performance. Mais attention, le FinOps, ce n'est pas juste une méthode, c'est une culture. Il repose sur des pratiques, des outils qui permettent, par exemple, qui permettent d'analyser les dépenses en temps réel, optimiser les ressources, automatiser la gestion pour éviter le gaspillage. Donc, en bref, faire de cloud un allié financier et opérationnel, pas un fardeau. Les piliers de FinOps. Donc, FinOps repose sur trois piliers essentiels. C'est informer, optimiser et opérer. Donc, premièrement, informer. Informer, c'est obtenir une visibilité claire des dépenses cloud. Par exemple, si vous ne savez pas où va votre argent, donc impossible d'optimiser. Optimiser, c'est ajuster les ressources pour éviter le gaspillage. Prends l'exemple, supprimer les serveurs inutilisés, choisir des offres adoptées, faire des automatisations, par exemple, et finalement opérer. Opérer, c'est simple, c'est intégrer le FinOps dans le quotidien de l'entreprise. Donc, ensemble, ces trois piliers constituent la base d'une pratique FinOps réussie. Passons à notre prochain slide. Comment réussir avec FinOps? Donc, le point clé, c'est le travail en équipe est essentiel. On a les équipes financières qui suivent les budgets, cherchent toujours à maximiser le retour sur l'investissement. Après, on a les équipes techniques qui ajustent les ressources pour éviter le gaspillage, tout en garantissant la performance. Et enfin, on a les décideurs qui alignent les choix technologiques avec la stratégie business. Donc, conclusion, quand tout le monde travaille ensemble, le FinOps devient un puissant levier d'optimisation. Pour mettre en œuvre FinOps, il est essentiel d'utiliser des bons outils. Donc, voici quelques exemples. Par exemple, chez Azure, il y a pas mal des outils comme Azure Cost Management, Azure Advisor. Aussi, AWS propose AWS Cost Explorer et Trusted Advisor. Ce sont tous des outils qui offrent une visibilité détaillée des coûts, donner des suggestions pour les réduire, tout en optimisant l'usage de ressources. Aussi, avec ces outils, on peut suivre la consommation de chaque service. Est-ce qu'à ce stade, est-ce que tout est clair pour tout le monde? Ah ouais, c'est bon. D'accord, parfait. C'est clair, Merci, hein, merci Andy. merci. OK. Étape de la démarche FinOps. Donc, FinOps repose sur plusieurs étapes clés pour gérer, optimiser le coût cloud. Donc, on a premièrement, identification du coût lié aux ressources. Il est très important de commencer par comprendre où l'argent est dépensé. Qu'est-ce que soit pour, par exemple, les bases de données, les serveurs, le stockage, pour les réseaux, etc. Par exemple, avec Azure, elle propose des outils comme Azure Cost Management. Cet outil, il nous aide à suivre les dépenses par service. Deuxièmement, analyse d'utilisation des ressources. Donc ensuite, après l'identification de coûts, il faut analyser l'utilisation des ressources. Cela permet d'identifier les ressources sous-utilisées ou mal dimensionnées, ce qui aide à réduire les coûts. Troisièmement, automatisation de la gestion des ressources. Donc l'automatisation est essentielle pour ajuster les ressources en fonction de l'usage réel.
Quatrièmement, établissement du budget et objectif du coût. Donc, il faut créer des budgets et fixer des objectifs financiers, permet de suivre l'évolution des dépenses et de mieux contrôler le coût. On prend l'exemple, par exemple, AWS propose des outils comme AWS Budget pour définir des alertes lorsqu'un seuil de dépenses y atteint. Et finalement, favoriser une culture d'optimisation du coût. Donc, l'optimisation du coût ne se limite pas à des actions ponctuelles, elle doit devenir une culture partagée au sein de l'entreprise. Chaque équipe, quelle que soit équipe technique ou financière, doit comprendre l'impact de ces décisions sur les dépenses cloud et la performance. Donc, la formation continue, la sensibilisation aux bonnes pratiques sont très essentielles pour que chacun soit acteur de cette optimisation. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Ouais, très, ouais. Ok. On entre un peu dans la pratique. On va voir quelques outils d'estimation du coût de cloud intégré. Donc, dans ce slide, nous allons découvrir quelques outils d'estimation. Les principaux fournisseurs de cloud proposent des outils pour vous aider à prévoir vos dépenses. Par exemple, on a Azure Pricing Calculator, on a notre AWS Pricing Calculator et aussi Google Cloud Pricing Calculator. Ce sont des outils qui sont pour moi sont essentiels pour implémenter l'approche FinOps, pour obtenir une visibilité sur le coût avant de prendre des décisions de déploiement. On va voir après dans notre démo pour une simple infrastructure comment on fait estimation du coût de notre infrastructure avant de commencer. Passons à la prochaine slide. Maintenant, je vais parler un peu de quelques outils d'estimation du coût cloud un peu avancés. Les autres sont intégrés dans le cloud. Maintenant, les autres outils. Donc, on va découvrir ces outils qui sont multi-cloud, comme par exemple Cloud Earth by VMware. C'est un outil qui offre une gestion multi-cloud avec une analyse du coût en temps réel et des recommandations d'optimisation. Aussi, il y a Infracost. Infracost, c'est spécialisé dans l'optimisation et dans l'estimation du coût pour l'infrastructure as a code. Notamment, on peut l'utiliser avec Terraform. Donc, avec les scripts Terraform, avant de lancer le script, on peut estimer le coût des infrastructures créées. Et ça permet d'éviter les surprises de coûts lors du déploiement. Et à la fin, donc, j'ai cité KubeCost. KubeCost, c'est idéal pour les environnements Kubernetes. Il offre une analyse détaillée du coût par namespace, par pod, par service. Donc, il y a des dizaines d'autres euh, outils comme CloudHealth et KubeCost, mais je suis cité trois. Ce sont des outils payants. Par contre, les autres outils cloud intégrés comme Pricer Calculator, ce sont des outils gratuits. Donc, conclusion, ces outils sont essentiels pour une stratégie FinOps efficace. Ils permettent donc de réduire les coûts, tout en améliorant l'efficacité de ces opérations. Maintenant, on va parler de quelques bonnes pratiques utilisées dans notre vie quotidienne avec le cloud. Donc, une des bonnes pratiques clés des FinOps est éliminer les ressources cloud inutiles. Par exemple, il est inutile, par exemple, de laisser des serveurs non productifs tourner la nuit. Leur extinction permet de réduire significativement les coûts. Après, on peut voir ça. Par exemple, chez Algofi, dans l'un de nos projets sur Azure, nous avons mis en place cette approche en éteignant les serveurs la nuit. C'est une approche très essentielle. Euh, Aussi, parmi les bonnes pratiques, par exemple, désactiver les services inutilisés, créer des scripts qui chassent les ressources orphelines donc pour les supprimer. Donc, et ça donc, évite de payer pour des ressources non utilisées. Ces actions sont simples, mais sont très efficaces. Sont efficaces, optimisant l'usage du cloud et réduisent les dépenses inutiles.
Aussi, je vais citer, parmi les bonnes pratiques, c'est l'utilisation des architectures serverless. C'est quoi les architectures serverless? Ces architectures reposent sur l'exécution du service sans gestion directe des serveurs, contrairement aux architectures traditionnelles où les ressources sont provisionnées en permanence. Donc, le serverless exécute les applications uniquement lorsqu'elles sont nécessaires, ce qui réduit le coût. C'est un vrai levier clé des FinOps car vous ne payez que pour l'exécution réelle du service et non pour l'infrastructure. Par exemple, les principaux fournisseurs cloud proposent plusieurs solutions serverless. On prend l'exemple de GCP, Google Cloud Platform, qui utilise par exemple, on peut trouver Service Cloud Function, qui exécute du code en réponse à des événements sans gestion d'infrastructure. Aussi, il y a App Engine. App Engine nous permet de déployer, gérer des applications web avec une mise en échelle automatique selon le trafic. Ça intervient donc de DevOps. Et à la fin, je parlais un peu de BigQuery. BigQuery, en fait, c'est un data warehouse entièrement serverless pour analyser des données en temps réel. Exemple, avec BigQuery, on peut analyser des millions de transactions financières à quelques secondes sans provisioning des serveurs. Donc, service, une application très robuste. On n'occupe pas la partie donc infrastructure, donc on consomme seulement le service. Aussi, AWS propose des services comme AWS Lambda, qui exécute du code à la demande sans provisioning de serveurs. Aussi, propose pas mal d'autres services comme des bases de données comme DynamoDB. Azure aussi propose plusieurs services. Je vais citer Azure Function, qui exécute des fonctions à la demande sans gérer des serveurs. Donc, adopter une architecture serverless permet de réduire le coût et de ne payer que pour la consommation réelle des services. Aussi, parmi les bonnes pratiques FinOps, je vais citer le stockage intelligent. Il faut comprendre c'est quoi le stockage intelligent. Donc, ce type de stockage permet d'optimiser le coût en sélectionnant la classe de stockage adaptée en fonction de la fréquence d'accès aux données. Par exemple, on a trois types de stockage. Premièrement, le stockage chaud. C'est quoi le stockage chaud? Stockage chaud, c'est destiné aux données fréquemment consultées. Elle offre des performances élevées, mais reste l'option la plus coûteuse. Deuxièmement, on a stockage froid. Stockage froid conçu pour les données consultées occasionnellement avec un accès rapide. Moins coûteux que stockage chaud, mais euh, le temps de réponse est plus lent, mais il offre un bon équilibre entre le coût et performance. Et à la fin, stockage archives. C'est l'option la plus économique, mais avec des temps de récupération plus longs. Ce type de stockage, généralement, les convient aux données rarement consultées qui peuvent attendre même plusieurs heures avant d'être accessibles. C'est le stockage moins coûteux. Donc, l'optimisation du stockage, c'est une bonne pratique FinOps. Donc, en classifiant correctement les données, on réduit les coûts tout en garantissant leur disponibilité en fonction des besoins réels. Donc, l'idée ici, selon le besoin, par exemple, notre application, notre utilisation, on choisit le type de stockage. Maintenant, je veux appuyer un peu sur le coût de stockage dans ce tableau. Ce tableau présente la tarification de stockage chez Azure en fonction du classe de stockage choisi. Par exemple, comme montre, stockage chaud, c'est environ 0,018 dollars par gigaoctet pour les premiers 50 Tera, avec une légère baisse de tarif pour les volumes plus importants. Ce type de stockage offre le meilleure performance, mais reste l'option plus coûteuse. Deuxièmement, on a stockage froid.
c'est environ 0,0036 dollars par gigaoctet, moins cher, mais avec un accès plus lent aux données. Il est adapté aux fichiers consultés occasionnellement. Et à la fin, on a stockage archive, c'est environ 0,002 dollars par gigaoctet. C'est l'option la plus économique. Il est idéal pour les données rarement utilisées, avec du temps de récupération plus long. Donc, ce modèle de tarification souligne l'importance de bien classer les données pour optimiser le coût. Donc, en FinOps, un choix adapté de stockage peut entraîner des dépenses inutiles, tandis qu'une gestion optimisée permet de réduire le coût tout en maintenant l'accessibilité à nos données selon les besoins. Euh, Aussi, il y a des autres, donc j'ai cité seulement ces pratiques, mais des dizaines d'autres bonnes pratiques. Par exemple, le spot VM. Le spot VM, ce sont des VM, peut être interrompu à tout moment, mais son coût atteint jusqu'à 90% moins cher que les VM normales. Donc chez FinOps, il y a pas mal, donc il faut savoir comment l'utiliser et adapter selon notre architecture de l'application, par exemple. Euh, et maintenant, on a parlé beaucoup des FinOps, mais connaissez-vous c'est quoi le GreenOps? Donc le GreenOps, c'est un allié des FinOps. On va comprendre maintenant le GreenOps et le point commun avec le FinOps et comment les deux peuvent fonctionner bien. Donc, le GreenOps se concentre sur la réduction de l'empreinte carbone du cloud en optimisant l'utilisation des ressources, ce qui inclut l'efficacité énergétique et la gestion des déchets électroniques. Par exemple, j'ai vu un chiffre, en 2025, le cloud représentera 20% de la consommation mondiale d'électricité et 5% d'émissions de CO2. Oui, un chiffre très important. Le cloud représentera 20% de la consommation mondiale d'électricité. Donc, pour cela, donc, il faut combiner les principes FinOps et GreenOps que nous pouvons non seulement maîtriser et réduire l'éco-cloud, mais aussi minimiser l'impact environnemental. Donc, contribuons ainsi à un cloud plus durable et plus économique. Et cela renforce l'idée de l'impact positif du GreenOps tout en gardant la partie économique. Donc, comme c'est clair, ça c'est le goût de FinOps plus GreenOps égale cloud plus durable et plus économique. Et maintenant, on va voir un simple démo. En fait, l'idée de ce démo, c'est de faire estimation du coût d'une petite infrastructure avec Azure Pricing Calculator. Imaginons on a une application, par exemple, développée avec Java. Donc, on a besoin de deux machines virtuelles, une base de données, je choisis SQL Database, et un load balancer. Donc, j'ai choisi load balancer d'Azure Application Gateway. Donc, l'idée, c'est de faire estimation du coût de ces services. Donc, j'ouvre donc l'outil calculatrice de prix, Pricing Calculator d'Azure. Donc, ne nécessite pas une connexion, juste on peut le consulter sans avoir un compte Azure. Donc, je vais ouvrir nouvelle estimation. On a dit notre architecture. On a deux machines virtuelles, un load balancer et base de données. Donc, je veux choisir machine virtuelle. Donc, ordinateur virtuel, base de données et load balancer application gateway. Donc, voici les trois ressources. Maintenant, je vais configurer. Donc, pour la région,
Le mieux, c'est d'utiliser la région la plus proche des utilisateurs finaux de l'application. Donc, je vais choisir celle de France. On a région Nord, bon, ça c'est l'Europe. Oui, on a France centrale et France South. Donc, je choisis France South pour le moment. Système d'exploitation Linux. Je garde type Ubuntu. Série d'instances, je veux choisir série D. En fait, il y a plusieurs séries d'instances. Par exemple, le D, c'est destiné pour les applications web et entreprises. Série B, c'est pour les besoins donc moins coûteux et pour les petites applications. On a série F pour les calculs intensifs, série E pour mémoire élevée et à la fin L, c'est pour le stockage rapide. Donc, dans notre cas, donc notre application, on va choisir série D. On va garder ça, donc 8 giga, 8 gigaoctets de RAM, 500 gigabytes, d'accord. Donc, on a deux machines virtuelles dans notre infrastructure. On a deux. Donc, je vais mettre deux machines virtuelles avec même caractéristiques. Le nombre d'heures, 730 heures, c'est-à-dire machine virtuelle 24 sur 24 pour un mois. Donc, on va faire estimation d'un mois. Donc, 730. Et voilà. Donc, consommation de 113 $. Je peux changer en euros. C'est, je vais réfléchir. Il y a un problème d'affichage, un instant. Et voilà, c'est 204 € pour les machines virtuelles, les deux machines virtuelles. Passons à notre base de données. Donc, pour le base de données, SQL, toujours en utilisant France, South, base de données unique, oui, Vcore, usage général, provisionné, série génération 5, utilise 8 corps. Donc, la base de données donc, fonctionne 24 sur 24. Et voilà, base de données, c'est environ 1946 €. Et maintenant, configurer notre application gateway, notre load balancer. Donc, je mets ici toujours en South. Niveau load balancer, donc web applicatif firewall, medium, 24 heures. Et voilà, juste un instant. Oui, une instance à 24 heures. Donc, c'est 141 €. Donc, on se souvient bien le chiffre, c'est presque 2300 €. Je vais garder ce chiffre. Donc, sans appliquer aucune approche FinOps pour cette infrastructure, on va payer 2300 € par mois pour une infrastructure simple, composée de deux machines virtuelles, un load balancer et une base de données. Donc, on a dit 204 € pour les VM. Donc, si, par exemple, pour les VM, il y a plusieurs régions. Chez Azure, presque chaque région a un coût spécifique. Donc ici, l'idée, notre application, donc plus proche des utilisateurs finaux, donc on a deux régions, France South et France centrale. On essaie de voir tarification de France centrale. On a dit avant 204. Si je vais choisir France centrale, donc 156 €. Donc, je garde le France centrale, c'est mieux. OK. On a dit notre application tourne par exemple dans les environnements non prod.
Donc, l'idée, pourquoi l'application tourne la nuit? J'ai besoin de mon application seulement donc, pendant, par exemple, les heures de travail. On peut dire, par exemple, je veux que l'application tourne seulement 14 heures par jour. Donc, ça fait 14 heures fois 24 fois 30, c'est 434 heures au lieu de 730. Car on va éteignons donc nos deux VM la nuit. Et voilà, donc passe de 156 à 93. Aussi, il y a aussi des plans d'économie. Par exemple, si je suis sûr que mon application va fonctionner plus de 3 ans, donc je peux réserver cette VM pour 3 ans, mieux que payer mois par mois, pour éviter donc pour avoir les bons tarifications pour faire bloquer les prix. Par exemple, si je choisis réservation pendant 3 ans, donc le coût passe de 93 à 59. Donc, donc avant de appliquer aucune approche FinOps, c'était de 104 euros par mois. Et maintenant, avec application 10 simple, donc bon pratique, c'est juste au niveau de configuration, on a passé de 204 à 59 euros. Donc l'idée est toujours, il faut consommer le cloud selon notre besoin, selon besoin de l'application, pas plus. OK, passer à notre base de données. Donc, on a 1946. Donc, si je veux que l'application tourne 14 heures, aussi le base de données 14 heures avec l'application. Donc, 434. Donc, elle est passée de 1946 à 1157. Je veux voir si je vais réservation pendant 3 ans, qu'est-ce que va passer? Non, presque rien. Donc, je garde donc calcul à l'utilisation standard. Donc, pour le base de données, on a passé de 1946 euros à 1157 euros. C'est juste quand on éteint notre base de données la nuit. Et à la fin, notre load balancer qui coûte 141. OK, juste un instant pour le base de données. On a dit 1157. Je vais changer région France centrale et voir les différentes tarifications. Oui, pour France centrale, c'est 967. Donc, la meilleure solution, donc, meilleure configuration de choisir France centrale, cette région. 967. OK. Pour l'application gateway, on a 141, 14 heures comme les autres services. Donc, passe du 141 à 84. Si je vais choisir France centrale, elle passe à 64. Donc, si je veux voir la totalité de coûts, avant, sans aucune approche, donc aucune pratique des FinOps, on est presque à 2300 euros. Et maintenant, on va passer à 1096. Donc, cet exemple, c'est simple. Donc, on a une petite infrastructure très, très simple. On a appliqué quelques petites donc, bonnes pratiques du FinOps. On n'a pas entré dans l'architecture de l'application, donc chasser par exemple les ressources redimensionnées, par exemple les machines virtuelles, etc. C'est juste, on a fait quelques configurations. On a passé de 2300 euros à 1096 pour une infrastructure simple. Donc imaginez pour une grande, grande infrastructure, combien on va gagner avec quelques approches sont très simples de FinOps. Ok, ça c'est l'idée. Bon, on a un peu de temps, juste bon.
Par exemple, on peut voir par exemple les types de stockage, juste pour voir le stockage chaud, froid, donc compte de stockage. Utilise France centrale toujours, c'est le moins cher. Et- D'accord. OK. Par exemple, pour le 1000 gigas, on est par défaut au niveau de stockage chaud. C'est 19 € par mois. Si je vais changer par exemple le stockage froid, c'est de 19 €, on passe à 10,50. Et pour l'archive, on passe à 1,80 seulement. Donc on va voir qui, comme on a déjà parlé dans notre présentation, que le type de stockage est essentiel. Il faut bien comprendre quelle est la classe de stockage selon le besoin de notre application, selon nos besoins. D'accord. Bon, c'était- donc, donc voici donc juste à la fin une petite conclusion. Qu'est-ce qu'on a déjà parlé? Donc, les FinOps, c'est une approche essentielle pour optimiser le coût cloud, tout en maximisant la valeur business. Il repose sur une collaboration entre les équipes financières et techniques et l'adoption des bonnes pratiques et l'utilisation des outils adaptés. Donc, en parallèle, donc on a aussi le GreenOps, va plus loin en réduisant l'impact environnemental du cloud. Donc, optimiser les ressources, profiter non seulement aux finances, mais aussi à la planète. Donc, adopter FinOps et GreenOps, c'est engager vers un cloud plus efficace, durable et responsable. Voici les références où j'ai utilisé. Donc, n'oubliez pas de consulter les références. Et à la fin, merci beaucoup pour votre attention. Donc, si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, j'avais une petite question. J'en profite. Tout à l'heure, tu présentais là, dans un des derniers slides. Je voyais au niveau du stockage, là, tu avais le stockage chaud, stockage froid. Et j'ai vu du Ouais. froid et à froid. Il y a une différence entre les deux là dans la liste roulante des deux. Euh, je sais pas, mais Je sais on pas. va voir. J'ai vu qu'il y avait deux types de froid, donc c'était vraiment une petite question. Je savais pas si c'est une différence ou pas. D'accord. Euh, Bon, on peut essayer. Voilà, en On fait peut là, voilà, voir. il y a froid, il y a froid, il y a froid. Je sais pas ouais, s'il Ouais. y a une C'est différence. froid, c'est 10,50 et ah, ok, bon, que c'est 39, mais c'est, je pense hein, que pour le forward, le calcul, c'est un peu complexe. Ah d'accord. Au Oui, niveau en fait, il des y a plus de détails. opérations, ouais, D'accord, plus il y a de plus de détails détails. avec Ok, ok. les opérations, combien D'accord. d'opérations. Ok, ok. Très bien. Ouais, non, sinon, bah après, oui, c'est vrai qu'on peut voir, on voit que quand même que les coûts sont relativement élevés. Je voyais là, aussi là, d'un point de vue data, une base de données. Donc tu parles d'environ 1 900 € par mois Ouais. pour un SQL Server hors stockage. Donc, Euh, non, c'est avec un stockage. Donc, le stockage, c'est 32 gigaoctets. ouais, 32 gigas. Oui. Enfin, bon, Ouais, ouais, c'est pas énorme. c'est pas énorme. Ouais, d'accord. Ok. Et ok. Et juste pour une petite simulation. Enfin, ah, voilà, voilà. De toute façon, non, c'est marqué. Une base de données, ouais, 0,138 le giga. Ok, très bien. Non, non, parce que je me posais la question sur la taille d'une base de données, 1 ou 2 téra éventuellement, sur quel coût mensuel en fait on était. On peut voir. Bon, c'est pas grand chose. C'est, ok, ça passe je pense, de 900 à 1146. D'accord. Donc, donc pour les tailles, donc je vois Et c'est donc pas ça c'est un vraiment. coût mensuel, d'accord. Ok. Ouais, c'est toujours Bon, après mensuel, oui. je me rends pas vraiment compte par rapport à on-premise,
ce que peut coûter un on-premise en SQL Server. Bon, il y a l'achat du serveur évidemment, mais est-ce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée au-delà de la scalabilité du cloud, mais est-ce qu'il y a enfin, à quel niveau de coût en fait on se situe? Ouais, exactement. Ça, c'est l'approche FinOps. Donc, il faut vraiment, donc, et pas pour les bases de données, voir donc on-premise et voir les différences du coût entre les deux. Mmh. Aussi, le cloud paye pour les egress. Donc, les trafics sortent du cloud sont payants. Il faut D'accord. mettre ça en considération, oui. Ouais, donc les entrées-sorties sont oui, OK. Les entrées, je pense, sont pas payants, mais les sorties, D'accord. c'est payant. Les sorties sont payantes. D'accord. Ouais. Donc, par exemple, si on a une architecture, j'ai une base de données et mon backend, si mon base de données est dans le cloud, donc je vais payer pour les data sorties de la base de données. OK. Ouais. Ah donc faut que Donc, tout soit dans le cloud ou rien quoi? bon, selon donc l'architecture de l'application, donc selon vraiment les besoins et les contraintes budgétaires. D'accord, OK. Et juste on met donc les différents détails et après donc on choisit le mieux solution. Donc, OK et pour une application alors justement, imaginons une application ouverte à un grand nombre de clients. Alors pas forcément une application publique, hein, mais même une application interne pour une société, mais avec un grand nombre de clients. Il y a des moyens d'alerte justement sur ces coûts, si l'application, ou si les services, les coûts d'accès aux services explosent ou ce genre de choses, oui, bien sûr. D'accord. Par exemple, on peut faire du seuil d'alerte de facturation. S'il dépasse par exemple globalement un certain montant, donc on voit des alertes. En plus, il y a des outils comme on a parlé du cost management, Azure Mmh. Cost Management. Cet outil permet euh, de monitorer, de suivre le coût de chaque service à part. D'accord. Et aussi pour avancer un peu, par exemple, on a plusieurs applications, on peut créer des tags pour chaque application. Donc, je peux suivre, par exemple, pour le base de données, l'application Ares, par exemple, consomme combien par rapport aux autres applications. Donc, on peut créer des tags pour suivre le coût. D'accord. OK, OK. Bah, merci beaucoup pour ces informations en tout cas. Merci, merci Arnaud. Moi, j'ai une petite question aussi, Amdi, sur le Green Ops. En fait, est-ce que du coup, tu as des outils qui permettent d'être intégrés dans les infrastructures comme Azure, Google Cloud, etc., qui te permettent de mesurer toutes les KPI qui sont liées en fait à l'énergie, etc. Est-ce que c'est des plugins, des extensions, ou du coup, c'est la plateforme en elle-même qui te permet de suivre tes rapports? D'accord, bon, j'ai pas vraiment une réponse complète. Par exemple, j'ai suivi sur GCP. Je vais par exemple dans la plateforme, il donne par exemple une note sur, par exemple, sur 5 pour les GreenOps, par exemple 4 sur 5, des Ok. estimations. Et les GreenOps, c'est comme les FinOps, donc on réduit le coût, donc on réduit l'émission de CO2. Donc, du coup, tu Donc, optimises. Ok. ouais, ce sont en parallèle. C'est pour C'est cela, en donc, par... j'ai parlé à la fin des GreenOps. Ouais. Ok, du coup, c'est en parallèle, mais je veux dire, si en fait, nous, on ne prend pas des actions en interne pour pouvoir mesurer toutes ces KPI, etc., en fait, la plateforme en elle-même, enfin, l'infrastructure en elle-même, elle te propose pas d'optimiser ton cloud et le stockage des données, et etc., etc. C'est Ouais, ça? exactement. Ouais. Et D'accord, aussi c'est parmi dommage. les, ouais, bon, peut-être j'ai pas l'information, j'ai pas vraiment faire beaucoup de recherches sur le domaine de GreenOps que le Ouais. FinOps. Mais par exemple, si je vais par exemple chez Google Cloud, si je vais choisir région, par exemple, pour une région, par exemple, il y a une fleur verte, dire que ces régions utilisent des énergies renouvelables. Ok, Donc, c'est mieux d'utiliser ces data centers. ok. Donc, ce sont des indications plutôt, je le connais, que des applications à utiliser.
D'accord, ok. Dans Merci beaucoup. ces data centers, justement, alors je sais pas, c'est une question. Je sais pas si tu sais, les data centers qui utilisent des énergies vertes, justement, est-ce que les coûts sont plus chers ou pas? Euh, j'ai vu presque les mêmes coûts. En fait, j'ai pas vu D'accord, ça sur Azure, mais sur GCP, oui, j'ai constaté. Donc, il y a un logo donc à côté de quelques régions, de ok. CO2 ou des choses comme ça. On est sur les mêmes coûts, en fait. Euh, donc, j'ai pas l'information. Bon, j'ai D'accord, pas un compte GCP, ok, sinon on va le voir. ok, ok. Salut Antoine. Andy Antoine de Mentière a une question. Ouais, Ouais. plusieurs informations. Déjà, à l'attention de tous, sachez que nous, vraiment, au quotidien, on fait pas vraiment. Il y a peu de consultants qui font de l'optimisation FinOps. Ce qu'on fait effectivement, comme l'a expliqué souvent, on dimensionne notre infrastructure selon les besoins, un petit peu de mouillé. Donc un peu en mode bon père de famille, quoi. On prend les choses les moins chères. Ça, c'est pas vraiment révolutionnaire, hein, ça se faisait avant. Par contre, le côté FinOps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est tous les coûts cachés qui sont implicitement donnés par le cloud public, notamment. C'est tous les coûts de transfert. Donc, c'est-à-dire que si votre base est sollicitée par vos clients, plus ou moins d'un mois à l'autre, votre facture va être différente, hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque mois, votre facture cloud est différente du mois précédent. Parce qu'il y a plein de coûts cachés, comme les coûts notamment de transit, hein. Dès que la donnée transite, c'est facturé, je sais pas, 3 centimes le gigaoctet. Donc voilà, donc Ouais. ça peut varier. Donc il y a tous ces coûts cachés qui sont très durs à prévoir. Donc tout ne se base pas uniquement au formulaire de commande que vous avez longuement arpenté, mais le FinOps, c'est aussi tout au long du cycle de vie du produit, hein. Donc tous ces coûts cachés. On l'a évoqué rapidement, mais les cloud providers ont un rôle un peu ambivalent parce qu'ils sont là pour faire de l'argent, donc vous faire dépenser, mais en même temps, ils vous mettent à disposition des outils pour faire des économies d'argent avec des alertes, etc. Donc il y a un petit jeu, voilà, faut connaître un peu les tenants, les aboutissants. Et enfin, il y a aussi pas mal d'entreprises, hein, qui gravitent autour de cette problématique FinOps, hein, donc des entreprises qui vont aller se connecter à votre cloud et ils vont vous faire des suggestions, etc. Et également, côté DevOps, il y a quelques outils au niveau code qui peuvent aider les développeurs, notamment, la dernière fois, on avait parlé de Terraform. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un outil pour Ouais. commander de l'infrastructure en mode code. Et ben, il y a des outils qui vont vous dire attention, si tu commandes ça avec ce code-là, ça va te coûter Ouais. $500. Voilà, donc il y a tout un écosystème qui se greffe dessus. Voilà mes petites Ouais, observations. exactement. L'outil, c'est Infracost. C'est qui travaille avec Terraform pour donner une estimation sur le coût. Exactement. Il y en a d'autres, hein, mais c'est un. Ouais. Après, c'est voilà, c'est comme on le dit, c'est un coût estimé. Après, il y a tous les coûts, comme je dis, de frais de transit, les frais cachés, etc. Les produits qui changent de prix, etc. Voilà. Ce qu'il faut aussi préciser, je ne sais pas si ça a été évoqué, c'est que quand on commande, en fait, on peut commander des machines. On peut commander un jour 1 et l'arrêter un jour 2 ou 3. Enfin, on peut t'arrêter quand on veut, mais ça coûte moins cher. Et les cloud providers le proposent de commander des serveurs sur une longue période de temps. Donc ça peut Ouais. coûter jusqu'à 50% moins cher de réserver à l'avance des instances. Donc si vous savez que votre instance de production, elle est là pour quelques années, quelques mois, ça vous fait aussi gagner pas mal d'économies. Oui, Voilà. exactement. Si Antoine, il y a les spot VM, si vous le connaissez. Ce sont comme les machines virtuelles, mais à coût très très réduit, pouvant atteindre jusqu'à 90%. Mais l'inconvénient, qui est ces VM peut être interrompu à tout moment. Donc, si par exemple, pour les tests ou pour les faire des calculs distribués, donc on peut utiliser ces VM. Ça coûte moins 90%, donc c'est très Ouais, intéressant. avantageux C'est quel d'utiliser. chez AWS, chez Azure? Euh, Chez tout. Donc, il y a Ah, chez ok. Spot Instance, chez Azure, AWS et GCP. Mais
plus avantageux côté GCP, il donne un préavis de 24 heures avant d'être stoppé, d'être interrompu. Par contre, chez Azure, c'est 30 secondes seulement. Et AWS, environ de 2 minutes et 30, 2 minutes. Donc, surtout, donc, si on utilise donc, des environnements cloud de GCP, c'est mieux d'utiliser CVM. Donc, si donne un préavis avant 24 heures d'être arrêté et supprimé, donc je peux faire donc un backup ou relancer notre VM. Ce qu'on peut aussi préciser pour l'auditoire qui est moins technique, je pense tout ce qui est autour du recrutement, c'est que les gens ne mettent pas FinOps dans leur CV. Hein, c'est pas une compétence qu'on met encore à l'heure actuelle parce que au quotidien, voilà, on fait pas vraiment du FinOps pour faire du FinOps. Hein, voilà, donc c'est pas, vous ne trouverez rarement des gens certifiés FinOps, des gens qui se disent spécialistes Ouais. FinOps. Voilà, c'est plus une tâche annexe autour d'une tâche principale qui est plus DevOps, Ops, etc. Ouais, surtout fait par les managers et les équipes finances. Donc, Exactement. aussi, il faut collaboration entre toutes les équipes. Toujours, on parle des contraintes budgétaires, mais le budget dans le FinOps, c'est un moteur pour la performance. Donc, pour estimer nos coûts et commencer au début avec une visibilité claire. Ok. Juste, on a parlé de GreenOps, donc je trouvais ça pour GCP. Il y a pas mal donc maintenant des régions qui utilisent des énergies renouvelables. Bon, pour les prix, j'ai pas l'information, mais je pense que les fournisseurs cloud travaillent sur cette partie maintenant de GreenOps.